Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, qu'Allah couvre d'éloges le prophète et le salut. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. On continue donc notre série autour des noms d'Allah, ce qu'ils signifient, afin de mieux connaître notre Créateur et ainsi mieux l'adorer, en espérant pour cela la meilleure des récompenses et être à l'abri du pire des châtiments. On arrive ce soir à l'explication de deux noms que sont Al-Fattah et Ar-Razzaq. Al-Fattah et Ar-Razzaq. Al-Fattah, donc vous reconnaissez sûrement la racine Fataha qui tourne autour de la notion d'ouverture, de séparation. Et donc Al-Fattah signifie qu'Allah définit les lois. Il en définit le contour et les limites. Les lois juridiques, donc les lois religieuses, le droit musulman, par lequel on se rapproche de lui et on observe les limites qu'il a tracées. Il définit donc les lois juridiques, il précise le destin et il rend la justice. Al-Fattah, c'est également celui qui ouvre les cœurs. Il ouvre les cœurs et la clairvoyance des gens sincères. Il ouvre leurs yeux, les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent le connaître, l'aimer et lui vouer leur vie. C'est lui, Al-Fattah, qui a fixé les liens de cause à effet par lesquels ces créatures parviennent à obtenir ce qui est dans leur intérêt matériel ou spirituel. Et c'est donc une forme d'ouverture par laquelle ils obtiennent ce qui n'existait pas avant qu'Allah n'ouvre cette voie. Il ouvre donc les voies qui, de cause à effet, permettent à chacun d'entre nous d'obtenir ce qui est dans son intérêt. Aussi bien matériellement, manger, boire, se couvrir, se vêtir, se réchauffer, prendre du plaisir, que spirituel, connaître Allah, donc irriguer son cœur, parfaire sa foi, etc. Voilà donc au sujet du nom Al-Fattah. Globalement, Al-Fattah a deux significations. La première rejoint celle de Al-Hakam, et cela tourne donc autour de la notion de jugement. Et donc Al-Fattah est, comme le signifie également le nom Al-Hakam, celui qui tranche. Donc l'ouverture ici, c'est une ouverture dans le sens de trancher. Trancher entre les gens, entre les esclaves. Il tranche, c'est-à-dire qu'il déclare qui a raison et qui a tort. Et il rend la justice qui permet de départager les adversaires et les opposants. C'est donc le premier sens de Al-Fattah qui rejoint celui de Al-Hakam, donc le juge, celui qui rend la justice, qui dit qui a raison et qui a tort. Il juge donc selon les lois, il tranche également d'une autre manière qui est de récompenser ou de punir. C'est également une forme d'ouverture. Et c'est une manière de trancher. En récompensant ceux qui lui obéissent et en punissant les autres ici-bas et dans l'au-delà.
Donc les punitions peuvent avoir lieu ici-bas et c'est un aperçu de ce qui a lieu dans l'au-delà. Cela concerne donc la punition et également la récompense. La plus grande, c'est une récompense dans l'au-delà, au paradis. Et il y a également des formes de récompense qui sont des aperçus ici-bas de ce qui attend, ceux qui obéissent à Allah. On peut lire cela dans le verset dans Surah Saba où Allah dit, ce qui signifie notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous. Il tranchera entre nous par la vérité, car c'est lui le grand juge, celui qui sait tout. Al-Fattah, Al-Alim. Donc on a ici le nom Al-Fattah dans le sens de celui qui tranche en rendant la justice et en punissant ceux qui le méritent et en récompensant par sa bonté également ceux qui ont agi correctement. On retrouve également cette signification du mot Al-Fattah, du nom d'Allah Al-Fattah, dans Surat Al-A'raf où Allah dit ce qui signifie ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqq, car tu es le meilleur des juges. Et donc ici tranche par la vérité entre nous et notre peuple, c'est-à-dire fait manifester la justice et la vérité de manière à ce que on sache, tout le monde, et que cela se manifeste clairement, qui a raison et qui a tort. Et bien entendu, ceux qui ont raison sont ceux qui auront suivi leur prophète et les autres auront tort. Le premier verset qu'on a cité dans Surat Saba concerne le fait donc de trancher entre les esclaves le jour de la résurrection. Et le suivant, le deuxième dans Surat Al-A'raf, concerne le fait de trancher ici-bas en accordant la victoire à la vérité et à ceux qui la défendent et en humiliant le faux et ceux qui le soutiennent et en leur faisant subir le châtiment. Voilà donc concernant la première signification du nom Al-Fattah. La deuxième signification du nom Al-Fattah est qu'Allah ouvre à ses esclaves toutes les portes des faveurs. Donc ici Fattah, Fataha, toujours dans le sens de ouvrir. Il s'agit ici d'ouvrir les portes des faveurs, donc de permettre à toutes les délicatesses, à tout ce qui est favorable, de parvenir jusqu'aux gens à qui Allah a voulu faire cette faveur. Comme dans le verset de Surat Fatir où Allah dit que la pitié qu'Allah ouvre aux gens, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin yaftah. Donc c'est une pitié qu'Allah ouvre aux gens. Il ouvre les vannes de la pitié qui se déversent sur les gens. Et lorsqu'Allah fait cela, personne ne peut la retenir. Personne ne peut empêcher que te parvienne une pitié dont Allah a ouvert les portes. Personne ne peut s'opposer à cela. Et donc, dans cette deuxième signification du nom Al-Fattah, on voit qu'Allah ouvre à ses esclaves la voie des avantages, tout ce qui leur est profitable, matériellement et religieusement. Aux gens qu'il a privilégiés par sa délicatesse, par sa bienveillance, il ouvre les verrous des cœurs également. Il permet à leur cœur de se déverrouiller et d'être réceptifs à la vérité et de se débarrasser de tout leur cadenas et de toute leur résistance qui les empêche d'embrasser complètement la vérité et de l'accepter et d'agir en conformité avec cette vérité venant d'Allah.
Et donc, il déverrouille leur cœur en les ouvrant, puisqu'il est Al-Fattah, celui qui ouvre. Et dans ces cœurs maintenant ouverts, il déverse un flot de connaissances divines et de vérités relatives à la foi, si bien que ces cœurs s'illuminent et leur état s'en trouve amélioré. Ils vont mieux. Et ces cœurs se conforment au droit chemin, parce qu'ils sont maintenant grand ouverts par Allah Al-Fattah. De manière plus particulière, Allah ouvre la porte à ceux qui excellent dans l'amour et le dévouement éprouvé pour lui. Et donc, il leur ouvre des portes auxquelles n'ont pas accès les autres. Parce que ces gens-là, ces élus, cette élite, s'est distinguée dans l'amour qu'elle a pour Allah Al-Fattah. Et donc Allah leur donne accès, en leur ouvrant ces portes particulières, il leur donne accès aux sciences divines, il leur donne accès aux états spirituels, les états de l'âme, qu'ils goûtent et qu'ils dégustent et dont les autres sont privés, parce que ces portes ne leur ont pas été ouvertes par Al-Fattah, qui est le seul qui peut les ouvrir et les déverrouiller. Il leur donne donc accès aux sciences divines, aux états spirituels, aux lumières rayonnantes et à la compréhension claire et l'intuition limpide. Car c'est lui, Al-Fattah, celui qui ouvre. Il ouvre également à ses esclaves la porte des dons, de la générosité et la voie des différents moyens à utiliser. Les différents moyens, les différentes manières de parvenir à ses fins, les différents chemins d'arriver à un but visé. Ces chemins, la porte de ces chemins, si Allah ne les ouvre pas, ces portes resteront condamnées. Mais c'est Allah, par pitié et par bonté, qui les ouvre. Et il les ouvre d'une manière à laquelle ils ne s'attendent même pas. Et Allah réserve aux pieux, c'est-à-dire à ceux qui obéissent, il leur réserve des dons et il leur réserve des voies pour parvenir à ce don et en profiter. Et il donne également, Allah Al-Fattah, aux gens qui s'en remettent à lui, qui comptent sur lui, qui se tournent vers lui, il leur donne bien plus que ce qu'ils espéraient obtenir. Car il est Al-Fattah, celui qui ne cesse d'ouvrir les vannes de la bonté et les portes de la réussite et de la générosité. Il leur facilite donc des difficultés qui se présentaient à eux et il leur ouvre les portes qui étaient auparavant fermées. Voilà donc concernant le nom Al-Fattah, qui signifie donc d'une part celui qui tranche en rendant la justice, et qui signifie d'autre part celui qui ouvre les portes du bien. On passe maintenant au nom Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, donc vous aurez reconnu la racine rizq, qui signifie en fait tout ce dont on profite. Rizq, souvent, c'est compris comme étant la subsistance, donc ce qui nous permet de rester en vie, notamment la nourriture, boire et manger. Mais al-rizq est encore plus large que cela et bien plus global. Al-rizq, c'est tout ce dont on profite, tout ce qui nous est utile et dont on tire un profit. Tout cela est al-rizq. Et bien entendu, cela peut être un rizq matériel, comme un rizq également spirituel. La foi est un rizq, la science est un rizq, la confiance en Allah,
l'état de sérénité et euh, de bonheur est un rizq, etc., etc. Et ce rizq ne peut parvenir que d'Allah, car Allah est justement Ar-Razzaq, celui qui fait parvenir ce rizq. Et donc Ar-Razzaq signifie que Allah s'est chargé de subvenir aux besoins de toutes ces créatures. Cela signifie qu'il leur fait parvenir leur subsistance, ce dont ils ont besoin pour vivre et continuer à vivre, la nourriture qu'ils ont besoin de consommer, l'eau qu'ils ont besoin de boire, l'air qu'ils ont besoin de respirer, et ainsi de suite. Il leur fait parvenir cela à chacun d'entre eux, et cela signifie, pour que cela se réalise, qu'il connaît exactement leur situation et leur emplacement, et particulièrement ce dont chaque créature a besoin, comme subsistance. Allah nous rappelle ce qui signifie: il n'y a point de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son lieu de mort. Il connaît donc le lieu où cette créature, cet animal se repose, quel est son refuge, son gîte, son terrier, son nid, sa demeure, et également son lieu de mort. Tout est dans un livre explicite, comme on peut retrouver cela dans Surat Hud. Et donc Allah est Ar-Razzaq, c'est lui qui fait de larges dons ou restreint ses dons à qui il veut. À chacun il a donné un niveau de vie différent de l'autre, car c'est lui qui décide, et c'est lui qui distribue. Il a préparé sur terre tout ce dont ses esclaves ont besoin. Comme on peut le voir dans le verset où Allah nous rappelle que c'est lui qui a fait tomber la pluie en abondance, puis nous avons fendu la terre et y avons fait pousser des graines, des vignes, du foin, des oliviers, des palmiers, des jardins verdoyants, des fruits et des herbes ou de l'herbe pour que vous en profitiez, vous et votre bétail. Si Allah n'avait pas fait cela, comment est-ce qu'on aurait pu peupler impossible cette planète? Cela aurait été tout simplement impossible. Et cela n'est possible que parce que Allah est Ar-Razzaq. Et il est donc celui qui donne à chaque créature le type de nourriture, de subsistance et les conditions favorables à la vie. Allah est également Ar-Razzaq dans le sens spirituel, c'est-à-dire qu'il alimente les corps, bien sûr, en leur donnant leur subsistance, mais il alimente également les cœurs. Il alimente également les cœurs de l'élite des croyants par des connaissances, des savoirs et des vérités relatives à la foi qui leur permettent de nourrir leurs âmes, de nourrir leur cœur, de nourrir leur esprit, de croître, c'est-à-dire de se développer, de développer la foi qui les habite, dont ils profitent, et d'arriver à maturité. Ils arrivent à la maturité spirituelle, la véritable maturité. Car Allah est Ar-Razzaq également dans ce sens. Il accorde à tous, ou plutôt à tous les animaux, diverses sortes de subsistance leur permettant de se nourrir et de se développer de la manière qui correspond à chacun. Et également, cela est vrai pour le spirituel. Il convient donc à l'adorateur que nous devons être de garder à l'esprit ces deux sortes lorsqu'on prie Allah, lorsqu'on fait un dua et qu'on demande à Allah de subvenir à nos besoins. Il faut garder à l'esprit qu'on a deux sortes de besoins. On a des besoins matériels, physiques,
corporels, mais on a aussi des besoins spirituels, des besoins du cœur, des besoins de l'âme. Et lorsqu'on demande à Allah le rizq, il faut qu'on garde à l'esprit ces deux dimensions et qu'on cherche à obtenir de la part d'Allah ces deux sortes de subsistance et de nourriture. Et car on a besoin de ces deux types de rizq. Et donc on prie Allah de subvenir à nos besoins, c'est-à-dire qu'on lui demande la subsistance licite, halal, la nourriture halal, les vêtements halal, les conditions matérielles de la vie matérielle halal et en abondance, ainsi que la nourriture du cœur qui est la science et la foi. Par ailleurs, Allah subvient aux besoins de ses esclaves de deux sortes. La première dépend d'une cause. C'est le cas de l'agriculture, le commerce, l'industrie, l'élevage, les services et autres moyens qui sont des causes par lesquelles Allah a permis à la majorité des gens de gagner leur vie. C'est un gagne-pain dont la cause est visible. Comme Allah nous rappelle qu'il a placé sur terre des vivres qui sont des causes de notre subsistance, des moyens de gagner notre vie. Il y a une deuxième sorte de subsistance qui provient d'Allah, qui est un rizq qui provient de Allah al-Razzaq sans que l'esclave ne produise aucune cause. C'est le cas lorsqu'Allah lui destine une subsistance purement céleste, une subsistance venant du ciel, ou par le biais d'autrui. C'est quelqu'un d'autre qui fait l'effort, et par cet effort, al-Rizq vous parvient sans que vous n'ayez bougé le petit doigt. Et la personne concernée n'a fourni aucun effort. Mais c'est Allah qui, par ce moyen, a voulu le nourrir ou lui faire parvenir cette subsistance. Par cette définition, nous excluons le cas où la personne mendie, car c'est une sorte de gagne-pain, mais on parle bien, dans la deuxième sorte, des subsistances qui n'ont aucune cause produite par la personne qui finit par bénéficier de ce rizq. Et on voit bien autour de nous certaines créatures qui ne possèdent absolument rien, qui ne travaillent pas, qui ne fournissent aucun effort. Soit parce qu'elles en sont totalement incapables, handicapées, par exemple, ou par pure paresse, et pourtant Allah leur a subtilement destiné par des voies diverses et insoupçonnées une subsistance qui les dispense d'autrui. Car Allah est Ar-Razzaq. Et il nous rappelle dans Surat Al-Ankabut que de nombreuses créatures ne se chargent pas de leur subsistance. C'est Allah qui les entretient, ainsi que vous. Et il est celui qui entend et qui sait tout. Il arrive également à certaines personnes incapables de subvenir à leurs besoins un état de confiance particulièrement fort en Allah, chose par laquelle il leur facilite une subsistance qui ne tarde pas à venir. Et cela peut également provenir suite à un dua qui est exaucé, surtout en cas de détresse, car Allah répond à l'angoissé quand il l'invoque, comme on le voit dans Surat An-Naml. Et donc, Allah répond à son esclave, il dissipe ses soucis quand il voit qu'il a grandement besoin de son secours et qu'il a perdu tout espoir sauf en lui. Également, lorsque une créature meurt de faim ou de soif, au point de perdre tout espoir, ou d'être persuadé que la mort est proche, une subsistance et une délicatesse lui parvient de la part de son Seigneur, car il est Ar-Razzaq. Et cela amène cette créature à savoir qu'on ne peut compter que sur Allah pour être débarrassé des différents malheurs de cette vie d'ici-bas. Et les exemples sont nombreux. Et ils illustrent la subtilité de la générosité d'Allah Ar-Razzaq. Un des exemples les plus flagrants est celui du fœtus, le bébé dans le ventre de
de sa mère, à qui Allah fait parvenir sa nourriture par le biais du sang qui coule dans leurs veines. En effet, ils ne sont pas, ces bébés, ils ne sont pas en mesure de manger ou de boire comme nous. Et en supposant que cela ait lieu, cette éventualité aurait été nuisible au fœtus dans l'utérus ainsi qu'à sa mère en raison des excréments qu'ils auraient produits. Ensuite, vu que le nouveau-né est trop faible, une fois qu'il est né, bien entendu, il est trop faible pour consommer des aliments ordinaires comme les adultes, le Créateur lui a destiné un lait fluide, pur et digestible venant du sein maternel. Il y trouve la nutrition et l'hydratation qui lui permettent ensuite d'être en mesure de consommer, un peu plus tard, des aliments solides. Ce bébé n'a fourni aucun effort. Ce bébé est entretenu par Ar-Razzaq. De plus, comme l'enfant est incapable à la naissance d'y parvenir de manière indépendante, il ne peut pas de manière indépendante avoir accès à ce lait, bien qu'il soit disponible, eh bien Allah a attendri le cœur des mamans, chez les humains comme dans le monde animal. Et il fait éprouver à ces mères cette profonde pitié et cette immense tendresse envers leurs petits, si bien qu'elle les aide à se nourrir. Infini est donc la bonté du subtil Razzaq, Allah, qui a mis tout cela en place. Et les différentes manières qu'Allah emploie pour subvenir à nos besoins sont innombrables et on ne saurait en faire le tour. Voilà donc pour ce soir. C'était une explication des noms Al-Fattah et Ar-Razzaq. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour continuer la série. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.